Bonjour Chloé, Salut, ça va? ça va et toi? Je suis ravie de Oui, t'accueillir dans Hors du ring. merci. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Donc, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ton parcours, en tant que combattante de MMA, s'il te plaît? Du coup, je m'appelle, Chloé Sentaille, j'ai, 21 ans et actuellement, je suis en licence, STAPS, c'est une faculté, de sport à D'accord, Reims et qui est en lien avec la fédération de MMA. C'est pour devenir coach de MMA et elle a été créée. Du coup, bah, là, ça va faire, depuis septembre que je suis dans cette formation et en même temps, je suis en alternance au TFT, Tactical Fight Team à Toulouse. C'est un club de MMA qui est assez, bien réputé, au niveau de la France. d'accord, Là, ça va faire 2 ans que je suis combattante, de MMA. Au début, j'étais à Tarbes, parce que je faisais mes études également à Tarbes et ensuite, beh, j'ai bougé sur Toulouse, pour intégrer, le TF. alors on s'est rencontrés un petit peu avant pour la préparation de cette interview et tu m'as dit que tu avais commencé par la danse et la natation synchronisée. Qu'est-ce qui t'a donné du coup envie de te lancer dans le MMA? J'adorais déjà, tout le milieu de l'eau, j'adore. Du coup, j'étais à fond dans la natation synchronisée pendant, je crois, 9 ans à peu près ou un peu plus et ensuite, bah, il y a eu plein d'événements dans la vie qui ont fait que, j'ai eu envie de me tourner, vers les sports de combat et franchement, je regrette pas ce choix. Et quand je change, de sport, en tout cas, j'ai remarqué que je change complètement et je me donne à 1000 dessus. Alors dès que j'ai commencé le MMA, j'ai pas commencé, vraiment, juste avec du loisir. Je voulais directement faire de la compétition. D'accord, tu avais des choses à te prouver? Oui, vraiment, j'avais des choses à me prouver moi-même et au début, je sentais que je combattais justement pas vraiment pour moi-même et c'est avec ma préparatrice, mentale, qu'on a défini, les objectifs de pour qui et pourquoi je voulais le faire. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a fait ce travail-là, après, je savais vraiment que je le faisais, pour moi. D'accord. Hem, tu as, tu as eu des soucis de santé, plus jeune, importants. Comment, ces épreuves, ont forgé la combattante que tu es, aujourd'hui? Depuis que je suis née, c'est vrai que j'ai grandi à l'hôpital, donc ça a été, un facteur de ma vie où j'ai dû quand même, toujours, essayer d'aller de l'avant. Parce que, par exemple, quand tous les enfants, ils vont à l'école, normalement, c'est dur soit de se dire: «Ah non, ben, moi, je peux pas aller à l'école voir mes copines aujourd'hui, je dois retourner à l'hôpital». Donc sur ça, ça a été un peu compliqué, mais j'ai toujours été très bien entourée, que ça soit par mes amis ou ma famille. Et après, il y a eu une période où ça s'était vraiment amélioré et là, depuis 2 ans, c'est vrai que, ça mon état de santé s'était redégradé et donc j'ai dû me refaire opérer, cet été et cette opération, elle a été encore plus dure que quand j'étais petite. Parce que quand on est petit, on est dans le truc, on suit, on n'a pas vraiment, conscience de tout ce qui se passe. Mmh. Alors que là, je savais que, beh, je devais m'arrêter, que c'était pour ma santé, que, pendant 2 mois ou 3 mois, je pouvais pas faire de sport. C'est d'autres étapes mentales à passer. Fallait se préparer aussi à la douleur, parce que ça faisait 1 an que vraiment la douleur physique, elle était, Mmh. atroce. Donc je devais quand même mentalement rester, présente et sur ça, bah, le MMA, ça m'a beaucoup aidée et surtout que les coachs, ils ont adapté tous les entraînements pour que je puisse continuer à pratiquer malgré mon état de santé, donc Lors de cette période de ton enfance, à l'hôpital, le MMA donc t'a permis, d'extérioriser, tout ça? Comment ça s'est manifesté finalement concrètement? mais c'est vrai qu'au début, quand je combattais, je sentais que j'avais beaucoup les émotions qui prenaient le dessus et c'est comme si, toutes les choses et toutes les épreuves que j'avais vécues, je voulais les remettre dans la cage, mais justement, ça prenait trop le dessus et donc bah, une fois qu'on boxe avec les émotions, on sait qu'on s'expose, on se fatigue plus vite et c'est pas du tout, ça qu'il fallait, faire et c'est là où mon coach, de l'époque, Thomas, il m'a conseillé justement d'aller voir une préparatrice mentale et du coup, avec Maëlys, justement, on s'est dit, «Faut poser les émotions». Enfin, on p il c'est important d'en avoir et de savoir pourquoi on le fait, mais il faut savoir les laisser, en retrait à des moments pour être justement le plus lucide et être présent à l'instant T, justement, pour mieux performer. Arrivé au MMA, c'était d'abord pour apprendre à te défendre, c'est ça? Exactement, ouais. Je voulais savoir me défendre et me prouver que, je suis capable de faire face, quand même à des situations, d'urgence où moi je pouvais me défendre. D'accord.
Hem, Après seulement, 4 mois, hein, si mes Ouais, souvenirs sont bons, on t'a proposé de combattre à la MMA League. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta exactement. tête à ce moment-là? Ah ben moi, j'étais hyper chill, hein. Dans ma tête, j'étais en mode, «Ah ben oui, OK, on y va». En fait, c'était pas prévu, parce que toute l'année, j'étais inscrite, au club, sauf qu'avec le staff, les études et tout, j'y allais pas souvent au tout début. Même, dès que j'ai commencé fort et j'ai enchaîné les blessures. Du coup, au final, j'ai eu, des mois et des mois d'arrêt et là, quand je suis revenue, je crois que c'était, début mai, on me dit: «Ouais, dans un mois, il y a une MMA League, tu as envie d'y aller?» Et j'ai dit: «Bah ouais, pourquoi pas». Mais j'étais nulle, hein, vraiment j'étais hyper nulle et du coup je me suis dit, «Bah vas-y on s'en fiche et tout» et c'est là où, j'ai affronté, Myriam Benada et Manon Courieux, avec qui je suis copine du coup maintenant et c'était mes 2 premiers combats les filles et franchement j'étais trop contente. Je suis sortie de là, j'étais piquée par le truc quoi. Je voulais trop y retourner. Et à combien de combats, aujourd'hui? 11. D'accord. Tu es vice-championne de France aujourd'hui? Oui, l'année dernière j'ai été vice-championne de France. Et et là, beh, cette année, je reprends le circuit national et on verra, si je fais les championnats de France ou pas en juin. Parmi, tous les combats que tu as faits, lequel, t'a le plus marqué et pourquoi? En vrai, déjà, ma défaite, heu, c'était quand? En juin, bah, en finale des championnats de France contre Myriam Benadaf. C'était la 3e fois que je la prenais. Mmh. Là, ça m'a marquée parce que je me suis rendu compte que je perdais pas parce que j'étais inférieure à elle. Je perdais parce que mentalement, elle était rentrée, dans ma tête. C'est le premier combat de Mmh. ma vie. Elle m'avait gagnée et après on faisait que se rencontrer et du coup, j'étais là: «Non mais c'est pas possible» et en fait, à chaque fois, j'avais du coup le petit truc, de me dire: «Ah ouais, pareil, je vais encore perdre contre elle» et du coup, ça, j'en ai parlé avec ma préparatrice mentale parce que j'ai dit: «C'est pas possible. Comment une fille, elle a pu rentrer dans ma tête?» Et du coup, on a bossé, bossé, bossé dessus et après, ben, maintenant, je sais que quand je l'affronterai, que je pense qu'on va se retrouver encore parce qu'on n'est pas 10 000 dans la catégorie. Je sais Mmh. qu'elle est plus dans ma tête parce que, par exemple, en novembre, je crois, on devait s'affronter, mais j'étais trop contente de vouloir l'affronter parce que je sentais que j'étais pleinement là. Donc heu, donc sur ça, je suis contente et vraiment la préparation mentale, je pense que c'est pas encore assez ancré dans, le MMA encore. Il y a pas assez de personnes qui y sont sensibles, mais je pense ça vraiment À c'est ton ça avis, qui change pourquoi? tout, ouais. Parce que À ton franchement, avis, pourquoi? c'est un milieu d'hommes, hein. Pour eux, je pense qu'ils le voient, comme une faiblesse, hein. Parce qu'en vrai, on travaille sur nos faiblesses et on les fait pas taire non plus, mais on y travaille juste dessus et c'est-à-dire reconnaître être, faible, alors que la plupart ils veulent, En montrer fait, juste c'est qu'ils même sont pas une forts, faiblesse, qu'ils j'ai ont envie de pas de te failles. dire. C'est ouais, C'est c'est des plus une petites faille, c'est failles. pas une faiblesse. Ouais, Voilà, c'est des failles, mais des failles, on en a tous, en fait. On est exactement, voilà, je dis toujours qu'on est dans le même bateau, on a tous des failles et en fait, les failles, c'est comme des défaites, hein, c'est des axes, d'amélioration. complètement. Mais même on le voit dans les comportements sur, les MMA League. Il y en a, chez les garçons du moins, il y en a, ils vont combattre le samedi et beh, s'ils gagnent, ils vont pas forcément aller combattre le dimanche par peur d'avoir une défaite. Tellement qu'ils veulent avoir un palmarès, positif, alors qu'on est amateur, hein, on gagne pas de sous, Ouais, ouais. enfin, du coup, ouais, il y a une vraie peur, Il je y a une pense. pression qui est il y a une vraie pression chez les amateurs aussi. On dit qu'il y a de la pression dans le haut niveau évidemment, mais chez Ouais, les amateurs, il y en a aussi. mais franchement, c'est la pression médiatique qui, parce qu'en fait, on est considérés comme des pros. Les organisations, franchement, on est vraiment comme des pros. Il y a des pesées médiatiques, il y a des conférences de presse et en fait, on est là, nous, on s'entraîne, on combat tous les mois et d'un coup, on nous lâche dans une arène où il y a une pression médiatique folle et faut savoir faire face quand on voit qu'il y a du trash talk et tout, alors qu'on est qu'amateurs. Je pense qu'il faut savoir aussi rester fidèle à soi-même et pas se laisser emporter dans un truc. Mais ouais, je sais que sur des organisations et tout, ça s'est déjà vu et ça gâche un peu l'image, du MMA Mmh. et surtout chez les amateurs. Après un pro, il faut peut-être aussi pour, savoir se faire remarquer, pour, plein de choses. Mais un amateur, j'en vois pas l'utilité forcément aujourd'hui.
quelle pression médiatique, toi, tu as subi déjà? En vrai, moi, là où, je l'ai eu dur, ça a été pour, un combat contre Jody McCarthy. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, quand il y a eu l'annonce de l'affiche du combat, en fait, il y a tout le monde qui ramène son grain de sel et on me disait: «Mais non, mais Chloé, faut vraiment pas que tu y ailles, c'est n'importe quoi». Vraiment, il y avait des gens, mais que je connais ni d'Adam ni d'Ève, ils me disaient: «Mais laisse tomber, tu vas te faire défoncer, ça sert à rien» et cetera. Donc sur ça, fallait faire, la part des choses, fallait écouter ses coachs. Après, il y a des personnes qui comptent beaucoup pour moi, justement, qui étaient inquiets, c'était plus bienveillant donc sur ça, ça me dérange pas, mais sur des personnes lambda, Mmh. qui viennent, rajouter, je trouve ça inutile. Et comment tu le vis, toi, du coup, mentalement, ça? Qu'est-ce que tu as mis des choses en place pour éviter que ça te pollue? Ah moi, je me suis détachée complètement, franchement, c'est comme si je m'étais mis en ne pas déranger et mais je sais que j'ai des copines autour de moi qui font du MMA où elles, ça a été très compliqué parce que sur les réseaux sociaux, elles se sont fait, lyncher donc Ah oui? ouais, ouais, par rapport aux défaites et tout, il y en a, ils disent en mode, «Faut que tu arrêtes, ça sert à rien». Alors que je pense que la plupart des personnes qui sont derrière leur écran, ils sont jamais rentrés dans une cage du coup, Non, mais c'est ça, c'est ouais, c'est vrai qu'il faut pas y prêter attention parce que mmh, c'est eux, ils se rendent pas compte, en fait, de l'investissement que vous avez, des entraînements que vous faites, des sacrifices que vous faites. ouais. C'est vrai que, même un amateur, les sacrifices, ils sont quand même, hyper conséquents. Après, je sais pas si c'est des sacrifices, forcément négatifs. En tout cas, c'est des on met tout en œuvre pour réussir tout et surtout que le MMA, le niveau, il a explosé encore sur la MMA Livia Deguilancourt, en classe B. Mmh. Mais on aurait dit que ça faisait 10 ans qu'ils combattaient certains. Franchement, il y a eu des choses, J'ai vu de il y a eu de très, très beaux combats, ouais, effectivement. non franchement, le niveau il a explosé en France et on l'entend tous. Tout le monde, fait des sacrifices, énormes sur la vie sociale, sur plein de choses Bah, comme c'est-à-dire ça. que vous êtes des amateurs confirmés, on peut dire ça, ou qui se professionnalisent, très très clairement. Vous avez les mêmes entraînements que finalement Les pros. des que les pros, voilà, merci de m'aider. Ouais, c'est vrai, on est, quasi tous à 2 entraînements par jour, hein, donc ça Ouais, commence à faire, ouais. ouais, c'est tu fais du coup combien d'entraînements par semaine? Une dizaine? Plus? Ouais, facile. Facile parce qu'après je rajoute la prépa physique aussi et ouais, facilement, ouais, 10, plus de 10, ouais. On fait du sparring aussi donc ouais, en vrai, je pense plus de 10. L'année dernière, tes des problèmes de santé sont revenus. On t'annonce que tu dois arrêter, le MMA. Comment tu as vécu cette annonce? Au début, en fait, dans ma tête, c'était impossible. Ouais, c'est comme si le médecin, il m'avait dit: «Chloé, bon, c'est pas sûr que tu puisses continuer parce que franchement, c'est un sport quand même, où on met notre intégrité physique en jeu et au vu des problèmes de santé et tout, ben, fallait que je pause». Ça, je le savais. Mais dans ma tête, je savais que j'allais revenir. Je savais pas comment encore, mais je savais que j'allais revenir et du coup, après l'opération, le premier truc qu'il fait, je sors du bloc, franchement, je remonte en chambre. Il vient me voir, visite, d'après opération. Il me dit: «Bon Chloé, tu dois rester calme» et là de ma première question c'était: «Je peux remonter quand dans la cage s'il te plaît et tout, tu peux me dire?» et il m'a dit: «Bon tranquillement, minimum, dans 3 4 mois, Mmh. voire plus». Enfin, il m'a dit: «Tu combattras pas en gros avant janvier quoi». Fallait que je fasse une vraie pause et en fait, beh, j'ai pas du tout écouté tout ce qu'il m'a dit. Dans ma tête, je savais que j'allais revenir avant parce qu'attendre janvier, c'est énorme. Enfin, c'était énorme pour moi et je voulais reprendre les entraînements, je voulais tout reprendre et du coup, c'est des choses que j'avais mis en place avec la prépa mentale, de la visualisation que, beh, par exemple, le corps, il guérit et du Mmh. coup, beh, j'ai fait ça. J'ai fait ça des semaines parce que j'étais quasi alitée donc je pouvais y rester qu'allongée. Du coup, beh, j'avais que ça à faire de mes journées. Donc je visualisais, je visualisais, je visualisais et au final, en fin octobre, ce je sentais que je pouvais reprendre avant, mais je voulais pas non plus faire la folle. Du coup, fin octobre, le médecin, quand je l'avais revu, m'avait dit: «Oui, tu peux reprendre, mais là, tu évites encore les coups de là et tout». J'ai Mmh. écouté, donc pareil, on a réadapté encore, les entraînements avec les coachs, petit à petit
et au final, mi-novembre, j'ai pu recombattre. Donc j'étais super contente. Parce que franchement, j'ai dû tout réapprendre. Les trucs les plus simples, je devais les réapprendre. Donc c'était une grosse victoire pour moi déjà. Qu'est-ce que tu te disais mentalement? Parce que c'est pas évident de tout réapprendre justement. Donc qu'est-ce qui t'a boosté pour, qu'est-ce qui où tu as trouvé la motivation pour, pour tout réapprendre justement? Parce que ça pourrait être frustrant finalement. Ouais, franchement, j'ai eu des gros moments, coup dur, parce qu'il y a eu des, sacrées complications et vraiment, je voulais arrêter de vivre et tout, j'en pouvais plus. J'étais là: «Mais franchement, c'est pas possible. Genre, comment c'est possible d'avoir autant d'épreuves dans sa vie?» J'étais là: «Mais c'est pas possible» et du coup, j'ai eu une grosse période de down pendant que j'étais, du coup, en convalescence et c'est ma famille et mes amis, franchement, ma famille, ils ont été là. Ils ont tellement été présents et mes copines, elles m'ont fait un week-end surprise à la plage parce que l'été, je suis tout le temps, au niveau de l'océan et elles m'ont fait un week-end surprise et du coup, elles m'ont trimballée en fauteuil roulant parce que je pouvais pas marcher encore. Elles m'ont trimballée en fauteuil roulant et tout pendant tout un week-end et genre ce week-end-là, ça m'a tellement reboosté et je me suis dit: «En vrai, la vie, elle est magnifique, enfin, qu'on vive». C'était génial et j'ai senti que j'étais soutenue et franchement, quand on voit que le soutien qu'on a, ça nous remotive à nous-mêmes et on reprend quand même confiance, sur les choses, quoi, sur nos objectifs et tout, Et ça a qu'on peut boosté les ta atteindre. guérison en fait. Ouais, franchement, mon entourage et tout, sur ça, je leur dois beaucoup et même madame Coury, elle me faisait des notes vocales pour que j'aille mieux et c'était comme des méditations et elle me disait: «Écoute là avant de dormir, ça va te faire du bien et tout». Non, franchement, il y a eu des personnes C'est génial parce que tu m'as dit que du coup tu avais récupéré à une vitesse grand V. ouais, exactement. Donc qu'est-ce que ça t'a appris sur, justement sur le pouvoir de l'esprit? Mais franchement, quand on croit que ça va aller et qu'on met toutes nos convictions dessus, en vrai, ça peut que aller. Ça peut que aller parce que, on se fait confiance, on fait confiance en notre on se met plus le stress de: «Il faut que je guérisse pour». Là, c'était en mode, «Je vais guérir et j'ai confiance en ma guérison», quoi et Génial, bravo. Aujourd'hui, à chaque fois que tu rentres dans la cage, tu es heureuse d'y être, j'imagine? mmh. Et comment ces expériences finalement, elles ont changé, ton rapport au combat? En fait, je suis tellement tombée bas que maintenant, tout ce qu'il y a à apprendre, j'ai l'impression que c'est un cadeau de la vie. Par exemple, mon retour dans la cage, c'était face à Pauline Fernandez. Je savais qu'elle était, meilleure au sol parce que, elle fait ça depuis qu'elle est née. Franchement, elle est trop forte. Mais je savais, mais à la fois, j'avais trop confiance et j'étais trop contente d'être là et j'avais enlevé du coup, la peur de l'échec. Je voulais juste, retrouver les sensations. Bon, au final, j'ai eu très dur la défaite parce que, j'ai pas pu m'exprimer comme je voulais. Ça, on a fait que du grappling, mais j'étais quand même trop contente d'être là. Et après face à Jody McCarthy, du coup comme, j'étais vraiment outsider, j'en avais plus rien à faire. Je voulais juste aller me taper contre elle et au final, je pense que c'était un de mes, plus beaux combats où j'ai pu vraiment, me révéler à moi-même. Et t'exprimer? Donc ouais, exactement. Donc voilà. Alors ce que je remarque, c'est que tu aurais pu, adopter une posture un peu, victimaire face à tout ce qui t'est arrivé justement, à tous les ces épreuves que tu as rencontrées. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi la résilience, plutôt qu'autre chose? En vrai, je pense que c'est juste parce que depuis que je suis née, je suis confrontée quand même à pas mal d'épreuves. Il y a eu des moments, bien sûr, j'ai eu envie de craquer. Les personnes, en vrai, quand elles sont mal, c'est un choix qu'on fait de vouloir aller mieux. C'est une volonté. C'est soit on s'acharne sur notre sort et dans ce cas-là, tout devient très grave et en fait, on va broyer du noir et ça va encore plus s'amplifier. Soit justement, faut aller de l'avant et il faut, essayer de trouver des choses qui nous font du bien. Même si sur le coup, on n'a pas l'impression que ça nous fait du bien, si la conséquence quelques semaines après, ça nous a fait du bien, faut y aller à 100 quoi. Donc Tout à fait, en vrai, je pense que c'est une tu as volonté, bien faut raison. avoir de la volonté. On le décide ou non de d'être bien ou mal quand même. Est-ce que tu penses que c'est de la volonté ou c'est plutôt un état d'esprit? Les 2, les 2, parce que
Franchement, il y en a, on se dit: «Mais comment c'est possible qu'ils soient encore en vie?» Et parce qu'ils ont eu la volonté d'avancer et d'atteindre, même les objectifs. Mine de rien, les objectifs, ça t'aide à aller, vers de l'avant et je pense que ça, le sport, mais le sport en général, pas forcément que le MMA, le sport en général, pour moi, c'est un vecteur de guérison pour tout le monde. Tout le monde, peut, grâce au sport, que n'importe quel, sport, peut aller mieux grâce à ça. Parce que ça soigne vraiment Des l'esprit. objectifs? Ouais, mais même, juste le sport, se dire: «Bon allez aujourd'hui je vais aller faire une sortie vélo», de se rendre compte qu'on a fait notre sortie vélo, qu'on a été à l'extérieur, qu'on a appris, toutes les ondes positives, ça peut vraiment faire du bien au mental, je Qu'est-ce que tu dirais, à quelqu'un justement qui traverse des grosses épreuves, heu et qui pourrait, justement, être à 2 doigts de lâcher? déjà si on traverse une épreuve difficile, c'est qu'on doit la traverser pour moi. C'est que ça a pas été mis par hasard sur notre chemin et surtout si on nous met une épreuve difficile dans la vie, c'est qu'on est capable de la surmonter. Sinon on l'aurait pas l'affronter. C'est exactement Donc ça. faut y croire. En vrai, faut y croire et il faut la dépasser. C'est sûr que ça sera dur, c'est sûr qu'il y aura des moments difficiles, mais au final, quand on se retourne et qu'on a avancé, on est trop content du chemin qu'on a parcouru, donc faut avoir confiance. Avoir confiance. Tu as bien raison. Ouais, Tu as combattu le 11 janvier, dernier, à la oui. MMA League, de Guyancourt. Tu peux nous raconter, un peu ce qui s'est passé? Déjà mentalement, ça faisait quelques semaines que j'étais plus trop présente, parce que j'ai eu, des petits aléas, personnels et je pense que je les ai enfouis. J'y ai pas travaillé dessus, alors que d'habitude je travaille dessus, mais là j'ai tout était revenu d'un coup donc j'ai pas trop travaillé dessus et c'est vrai que ça m'a un peu impactée, même aux entraînements et tout, j'avais du mal à m'y mettre dedans et en plus de ça, j'arrivais pas à perdre le poids parce que j'ai un dérèglement hormonal, donc mon poids ne voulait pas descendre, mais sur ça, genre ça veut pas descendre et je me fais confiance, je me dis: Ça va descendre, ça va le faire» mais bon ça a pas fait cette fois-ci. Et et du coup, beh, pour la MMA League, j'étais quand même dans un état d'esprit assez spécial et quand je suis arrivée là-bas, bah, le poids, ça a été impossible à perdre. Donc sur ça, je me suis vraiment mise dans le mal pour ça et je trouve que c'est pas normal, hein, sur une MMA League de se mettre mal. Donc là, on a pris pas mal de décisions et pour l'échauffement, ben j'étais pas dedans. J'étais pas du tout dedans et je suis en cage avec Asita et je l'ai senti que j'étais pas dedans et ça s'est, très vite passé. Enfin, j'ai pas réussi à mettre la stratégie, du plan en jeu et 1 minute, enfin, elle m'a pris un crucifix et ça s'est terminé et D'accord. j'étais même pas triste de perdre, j'étais juste, dèg d'avoir ressenti tout ça. À ton avis, qu'est-ce que tu aurais dû faire pour ne justement ne pas ressentir, ne pas subir ça? Mais là, je pense qu'il faut que je fasse une, pause parce que mentalement, là, j'ai des choses à sur lesquelles je dois travailler. Mais je sais que c'est qu'une question de temps et que je travaille dessus et ça va passer. Parce qu'en fait, les barrières mentales que je me suis mises, j'arrivais pas à les contrôler. Alors que d'habitude, j'arrive à contrôler, mais là, j'arrivais pas à contrôler. Donc sur ça, il faut que je travaille et après je reviendrai, une fois que je le sens. Mais je pense une petite pause D'accord. parce que j'enchaîne beaucoup. Depuis que je suis revenue, j'y tous les mois, je combats. Là, Ouais. une petite pause, je pense que Donc, c'est pas d donc tes nouveaux objectifs, c'est quoi aujourd'hui? aujourd'hui, bah, je pense c'est justement, laisser derrière les barrières, mentales que je me suis mise sans le vouloir. Il faut que j'arrive à les passer outre et ensuite, j'aimerais bien, vraiment avoir une stratégie de combat parce que je sais que c'est ça qui me manque aujourd'hui. Parce que techniquement, je m'améliore partout, mais en stratégie de combat, j'ai du mal à le mettre en place, le fight take. Je vais travailler dessus. Forcément un objectif, de remporter les France ou quoi. Là, je vais faire étape par étape. D'accord, tu vas prendre ton temps. Ouais, complètement. Est-ce que tu avais perdu le plaisir, avant ce combat du 11? Ouais, complètement. J'avais c'est en fait, j'avais envie d'y aller parce que je voulais me dire: «Beh, je laisse pas cette petite voix dans ma tête». Je voulais affronter, les peurs que je rencontrais, actuellement sur le moment et je voulais les affronter donc je pensais que j'allais y arriver. C'est pour ça que je voulais pas refuser également le combat. Mais d'un côté, je pense que j'aurais dû me mettre la paix. Est-ce que tu penses que le manque de plaisir est venu,
de la frustration de devoir perdre beaucoup de poids, de pas être là, pleinement? Non, là, c'était vraiment personnel, la perte D'accord. de poids, en vrai, je sais que en tant que femme, c'est compliqué. Il suffit qu'on soit en cycle ou quoi, il y a des variations de poids qui se font et beh, ça, faut l'accepter, on n'y peut rien et sur ça, je pense que la fédération, ils devraient agir dessus parce que, par exemple, moi, je pèse 53,5, le reste de l'année ou 54 max, je peux pas être avec les 57 qui sont déjà plus lourdes. Et enfin, je sais que la Mmh Fédé mh. vont dire: «Vous avez qu'à combattre à être dans la caté au-dessus», mais la caté au-dessus, enfin, en vrai, c'est dangereux aussi si on est des petites, crevettes, et juste on vient dans la caté des 57 parce qu'on a nos règles ce jour-là, enfin, je trouve pas ça très, très Donc il faudrait judicieux non. rajouter des catégories pour que vous soyez plus à l'aise? Non, parce que du coup, on serait quand même pas beaucoup donc dans les catégories, mais je pense qu'on pourrait, faire, je sais pas, par exemple, un joker au pesée, je sais pas, sur, 4 MMA qui font. Et plus les galas de la FMMAF, ils nous disent, «Vous avez un joker dans l'année, où vous pouvez, louper la pesée de max 500 grammes». C'est-à-dire que, Mmh. si un jour, mes règles, elles sont arrivées la veille, j'ai pris des kilos, c'est outre de notre, volonté. Donc tant pis, la pesée, elle Mmh. sera loupée de 500 grammes et au moins ça évite, de se mettre dans le dur comme ça. Parce que quand on fait de la rétention, on peut faire, Mmh 40 mh. minutes de sauna, croyez-moi, on va pas perdre 1 kilogramme comme les garçons, Mmh. on va perdre 200 grammes, quoi. Mmh. Ouais, c'est vrai qu'il y a des règles qui devraient être adaptées, finalement aux femmes parce qu'on n'a pas du tout le même, métabolisme. Mais bon, je pense pas que ce sera mis en place de suite. Écoute, on peut le visualiser. Tu travailles avec ta préparatrice, mentale depuis 2 ans maintenant, c'est ça? Ouais, 1 an et demi à peu près. Parce qu'au 1 an début, et demi. je l'avais pas encore. Qu'est-ce qui t'a poussé, à vraiment, commencer ce travail? Je sentais que, quand je rentrais dans la cage, déjà je sentais qu'il y avait des émotions et que j'arrivais pas à exprimer ce que moi je voulais dans la cage. Tout était Mmh mh. mélangé et du coup, après j'ai commencé même, je manquais de beaucoup de confiance en moi, je doutais beaucoup. Bon là, je doute encore, hein, pendant les prépas et cetera, mais c'est différent quand même et on a fait un gros, gros travail sur ça et c'est vrai que définir, ses forces et ses failles, ça change beaucoup de choses. Définir de pour qui et pourquoi on le fait, parce qu'au final, il y en a, on se rend compte, qu'ils font pour, l'extérieur et pas pour eux-mêmes. Il y Pas en pour a, eux. c'est pour, ils ont des motivations très externes et sur ça, je pense que dans un sport aussi dur, avoir que des motivations externes, c'est pas la chose la plus positive. Ça, je pense, ça fonctionne un temps, mais sur la durée, c'est compliqué et voilà. D'accord. Tu m'as confié que tu étais très sensorielle et Oui. que tu avais appris à être, dans l'instant présent. Comment tu as travaillé cet aspect justement? Déjà, elle m'avait fait passer des petits tests et cetera pour, voir quel profil de personne, justement, j'étais. En plus, ces tests, on les faisait aussi en même temps au STAPS. C'est vrai que j'avais du coup les mêmes résultats quasiment et donc ouais, je suis très dans les sensations, dans les émotions, dans tout ça. Alors que d'autres personnes, ils vont être très dans le processus, dans un apprentissage, très carré et cetera. Moi, c'était pas du tout le cas. Du coup, on a beaucoup travaillé sur ça parce que dans la cage, il faut que j'arrive à retrouver des sensations qui deviennent, pour moi des repères et du coup, on a travaillé sur ça avec des mises en situation, avec de la visualisation et sur ça, ça a bien marché et après, j'ai beaucoup fait de cohérence cardiaque, de méditation justement pour, apprendre à être dans l'instant présent et avant de combattre, moi, j'arrive à me mettre dans une, bulle où, je suis que sur l'instant présent. Rien d'autre, c'est-à-dire que je stresse pas avant. Je vais avoir un pic de stress, à un moment donné, peut-être juste avant l'échauffement, mais c'est vrai qu'une fois que je m'échauffe, ça va et genre je ressentais plus le stress, j'étais juste, trop contente d'être là, j'étais bien et même dans la cage, avant, j'étais dans la projection des choses où il venait de se passer quelque chose. Par exemple, on m'a amenée au sol, ça m'a frustrée et je restais sur ça et du coup, j'arrivais plus à m'exprimer. J'étais soit dans le passé, soit dans la projection. Alors que là, dans l'instant T, par exemple, face à Pauline, Fernandez, j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo et elle choisissait les soumissions qu'elle va me mettre, tellement qu'elle était rapide et forte et à aucun moment j'ai paniqué sur ça.
j'étais: «OK, là, elle fait ça et ben, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça». Et du coup, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai réussi à aller aussi loin dans ce combat, parce que vraiment à des moments donnés, ah tu sais, je te promets, elle avait des triangles fermés, c'était hermétique. Je me disais: «Mais c'est quoi ce truc?» Et non, franchement, fallait pas paniquer et ça, c'est vraiment grâce au travail que qu'on a fait parce que en situation de stress comme ça, j'étais contente de voir que je pouvais, justement poser le cerveau et me dire, «Là, on fait étape par étape et ça va». Mais bon, c'est un gros travail, hein, ça a été long à mettre en place quand même. Pourquoi ça a été long à mettre en place? Parce qu'il faut, quand même, bousculer tous nos schémas qu'on en a depuis toujours. Parce que c'est pas quelque chose qu'on nous apprend, forcément d'être, dans l'instant T et dans ce sport, je pense que c'est quand même quelque chose de central. Donc en vrai, à l'école et tout, on nous l'apprend pas, justement la cohérence cardiaque, tous les outils qu'en préparation mentale qui nous aident à être, le plus performant possible, c'est parce qu'on fait de la prépa mentale qu'on le connaît. Sinon, franchement, on l'apprend pas dès le plus jeune âge et je pense qu'on devrait justement l'apprendre dès le plus jeune âge, tout ça. C'est des outils hyper Au-delà importants. des outils, au-delà des outils, c'est de voir les choses différemment, Ouais, vraiment, de percevoir les choses différemment. complètement, ouais. Donc effectivement, comme tu dis, si tu as des croyances hyper ancrées, faut tout Mmh. déconstruire et retravailler là-dessus pour, justement, se libérer, de tout ce qui pouvait te freiner auparavant. Mais même, je trouve que ça aide, la prépa mentale sur, le dépassement de soi. En vrai, on se prouve des Mmh. choses grâce à ça. Moi, elle m'a accompagnée de A à Z, l'année dernière, alors que c'était quand même, très compliqué. Justement, on a dû retrouver des sensations et cetera, alors que je devais adapter tous les entraînements et je pouvais jamais m'entraîner, comme tout le monde. Donc, on devait visualiser. Elle me disait les sensations que je devais m'imaginer pour être prête le jour du combat, parce que je partais combattre. Des fois où Mmh. il y avait des sensations que j'avais pas pu ressentir et du coup, je devais les ressentir que sur l'instant T du combat et pour pas être surprise de ça. Donc ça a été Est-ce que tu as vu un vrai changement pour toi? Enfin, tu m'as parlé effectivement de vivre le moment présent. Est-ce que il y a eu d'autres changements, dans la cage grâce à ça? ouais, déjà je boxais plus du tout avec mes émotions, à part à des moments où je m'emballe un peu et tout, genre là, je sens que ça peut reprendre un peu le dessus. Mais c'est vrai que je suis beaucoup plus, concentrée sur, sur les tâches, ouais, je pense on peut dire comme ça, sur les tâches à réaliser. Enfin, je sais pas comment dire, mais à montrer juste, les choses, sans mettre toutes mes émotions dedans. La À part préparation à des mentale est petits pas là moments, pour hein, mais effacer les émotions, hein. oui, mais en tout cas qu'elles Elle est prennent là plus le pour dessus, t'apprendre à les quoi. maîtriser, mais Ouais, le jour où tu as plus d'émotions, c'est que tu fais plus partie de cette terre, hein, très clairement, donc faut les garder tes émotions. oui, oui, non, mais je les garde, genre à des moments même, il y a des moments précis où justement on peut lâcher les émotions à la cage, mais si on est tout le temps dans l'émotion, Bien c'est pas sûr. possible. Ah ouais, non, donc bon. Non, non, c'est apprendre à maîtriser justement, à les Ouais, apprivoiser. Moi, j'aime bien, le terme apprivoiser, oui, en fait et ça te permet de jongler sur, des moments ouais, bien précis, à savoir si tu peux laisser totalement exprimer cette émotion qui arrive ou si tu dois juste un petit peu la recadrer parce que ça pourrait, ouais, poser, un souci, sur d'autres trucs, quoi. exactement, ouais. Donc tu dis que ce travail, a changé ton identité? Ah oui, c'est surtout qu'en parallèle, je faisais beaucoup un travail mental avec, une psychologue pour justement, passer outre, plein d'événements qui ont été compliqués et donc tout ça allié, ça m'a en fait, je me suis reconstruite. Ça fait, je pense que ça doit faire à peu près, 4 ans que, ouais, je me suis reconstruite complètement et que je sens que je suis plus du tout la même personne. En fait, c'est comme si j'étais devenue une nouvelle personne. Franchement, c'est ça. Intérieurement, j'ai plus les mêmes choses. Et tu sens ça comment? C'est-à-dire, tu as et du coup, comment ça s'est transformé? C'est-à-dire que ta confiance et ton estime de toi est remontée, ont évolué? Ouais, Qu'est-ce que ça a exactement. concrètement changé dans ton comportement? Mais en fait, il y a 4 ans, c'est comme si j'avais vécu, une mort intérieure. Vraiment, c'est le mot et Mmh. du coup, j'ai dû, vraiment, faire tout ce travail, de passer outre les traumatismes, de passer outre plein de choses et là, pareil, ma famille a été vraiment présente
et je sentais que j'avais plus du tout confiance en moi. En fait, je savais plus qui j'étais, c'était très bizarre comme sensation. Je savais plus qui j'étais, j'avais plus confiance et ça a impacté plein de domaines, où il y a rien à voir dans ma vie et du coup, ben là, quand j'ai commencé la prépa mentale, c'est vrai qu'on a vite posé le doigt sur, ce manque de confiance, d'estime, alors que, ben, le MMA quand même, c'est un sport d'ego, quoi. Il faut avoir, de l'ego, c'est pas forcément négatif, mais positif pour pouvoir avancer et essayer de gagner, quoi. C'est vrai que, beh, les 2 alliés, ça m'a permis de bien définir, qui je voulais être, qui je voulais devenir et ça a mis en place, en œuvre, les choses et surtout, bah, pour la maîtrise des émotions et tout, c'est vrai que les émotionnellement, ça faisait des petits pics et et donc sur ça, ça m'a énormément aidée. Est-ce tes objectifs alors du coup, aujourd'hui, ça va être quoi? Beh, là, de prendre, du temps pour moi complètement et je continue à m'entraîner, et tout, hein. C'est juste que là, je suis plus dans la dynamique, d'aller combattre, de suite et je reviendrai quand je sentirai vraiment le manque et que je sens que j'en ai besoin et je pense que c'est important aussi, de le ressentir ce manque-là et ensuite, je veux plus me mettre des objectifs, de titre ou quoi, que ça, c'est une pression en plus. Et je pense que je vais prendre les choses plutôt comme elles arrivent. S'il y a des opportunités qui se présentent et que je sens, je vais y aller, mais je vais écouter surtout, beh, du coup, mes sensations parce que je suis comme ça. Mais quand je sens pas, je pense que j'y retournerai plus. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui, à une jeune fille qui hésite de se lancer dans les sports, de combat aujourd'hui et particulièrement dans le MMA? Pour moi, faut qu'elle fonce, hein, parce qu'elle regrettera jamais. Elle regrettera jamais parce que, même, après ça peut être impressionnant d'arriver dans une salle, de MMA en tant que femme, parce qu'il y a que des garçons et c'est vrai que ça, bah, sur les réseaux, on le voit, il y en a beaucoup qui nous écrivent qui hésitent à rentrer et tout, mais c'est vrai que ça va être vraiment impressionnant. Mais nous, les garçons, ils sont géniaux avec nous, ils s'adaptent bien et après, c'est sûr, il y aura toujours, le garçon qui va pas s'adapter, mais c'est pas grave. Tu tournes pas avec, tu vas tourner avec d'autres personnes. Il y en a plein, plein, plein qui sont à l'écoute, qui font attention et enfin, nous, en tout cas, là, chez les compétiteurs, on a un vrai bon groupe et ils sont là, enfin, par exemple, là, pour le cutting, ils étaient là dans la chambre, ils me soutenaient. Enfin, ils sont tout le temps présents et franchement, ils sont géniaux et ils nous motivent bien, quoi. Donc elle sera jamais déçue et même les coachs, Si tu tous les devais, coachs en France, ils sont à l'écoute, hein. Si les coachs, s'il y a des inquiétudes ou quoi, enfin, en tout cas, du moins, de tous les coachs que je connais, même pour mes copines et tout, ils sont tous à l'écoute. S'il y en a des doutes et tout, ils sont là et on l'entend que ça peut être impressionnant, que ça peut être difficile. Donc faut parler, faut grave communiquer sur ça et elle va se révéler à devais elle-même. résumer, comment? Elle va se révéler à elle-même, elle sera fière d'elle, je pense. Bah oui, c'est clair. Si tu devais résumer en une phrase ce que représente, le combat pour toi aujourd'hui, ce serait quoi? Une phrase, Mmh, je pense que, ça définit qui je suis, aujourd'hui en tout cas. d'accord, et c'est quoi ta définition de toi alors du coup? Beh, du coup, de jamais abandonner, toujours se battre quoi qu'il se passe. Pour moi, c'est vraiment un vecteur de guérison et de se prouver des choses à soi-même. Franchement, les sports de combat, c'est un truc de fou, hein. Est-ce que tu as un dernier mot pour ta communauté? Est-ce que tu as envie de leur dire un petit message, de leur transmettre quelque chose? Merci, à toutes les personnes qui me soutiennent parce qu'il y en a beaucoup dans mon entourage qui justement, sont pas dans les sports de combat, mais qui me soutiennent, constamment et rien que pour tout ça, merci beaucoup. Eh ben, merci Chloé. Merci Merci à de toi m'avoir accordé Mathilde, ce c'était temps trop et cool. d'avoir merci beaucoup. Merci, d'avoir accepté cette invitation, dans Hors du ring. Je te souhaite, plein de bonnes choses et je te dis à bientôt. Merci à toi, toi aussi.